En matière de gestion de l'hygiène menstruelle, on rencontre beaucoup de défis. Le premier souci majeur, c'est la maîtrise de son cycle menstruel. C'est un défi majeur. On a très peu d'endroits où nous pouvons nous mettre à l'aise en dehors de nos maisons. Il n'y a pas de toilettes propres pour pouvoir que tu puisses satisfaire tes besoins. C'est difficile de sortir de la maison parce que c'est comme si tu ne te sentais pas en sécurité. Il y a les problèmes de préjugés qui sont sur eux. Aussi, lorsque dans nos coutumes, par exemple, on voit une jeune fille qui a lavé ses serviettes hygiéniques réutilisables et pour les sécher, c'est souvent un problème parce qu'on pense que ce n'est pas un truc qu'on doit exposer comme ça, alors que parfois ça a besoin de soleil pour bien se sécher, pour détruire les microbes qui étaient restés à l'intérieur. Nous n'avons pas vraiment de produits adéquats pour les toilettes pendant cette période. Il n'y a pas un cadre d'échange ouvert avec les parents ou les tuteurs et autres. Il y a également l'accès aux serviettes hygiéniques qui ne sont pas vraiment abordables pour toute jeune fille. Moi, ma propre opinion que j'ai, c'est que je n'aime pas la saleté, c'est tout. Donc, quand elle commence à, des fois, si c'est que la fille est paresseuse, elle va jeter, elle met les habits de côté, tout ça. Personnellement, ça ne me plaît pas. Ces défis nous affectent généralement, que ce soit à la maison ou à l'école. On est obligé de garder sur nous ou carrément de rentrer à la maison. Parfois, moi, je rate carrément les cours. Nous prenons le cas d'une jeune fille qui est encore à l'école, peut-être une jeune fille adolescente qui, pour la première fois, trouve ses menstrues à l'école. Ses amis se moquent d'elle. Elle peut rentrer de l'école avant l'heure ou même rentrer et ne plus avoir le courage de revenir à cause des insultes de ses camarades. Au début, pendant mes cours, je n'allais pas à l'école. Je n'allais pas à l'école parce que je ne voulais pas aller à l'école. Je me disais que peut-être je vais à l'école maintenant et puis s'attache mon uniforme, je serai la risée de l'école et tout. Ça me complexait, je n'allais pas à l'école. Il y a le saut d'humeur. Tu n'es pas d'humeur, tu as envie de mal parler aux gens. Vraiment, tu te sens vraiment fatigué. On n'a même plus envie de sortir. On préfère juste rester à la maison, dormir. Quand ça finit, maintenant, reprendre avec les activités, reprendre avec les cours. Je me rappelle bien, depuis le collège, quand moi j'étais en menstruée, tout le monde savait comment je n'étais pas d'humeur. J'étais dans mon coin très réservée, j'étais là, je ne parlais pratiquement plus. Je suis nerveuse durant toute cette période. Je fais du mal sans le savoir, ce n'est pas volontairement. Elles sont obligées de passer toute la journée dans la même couche. Donc elles n'ont pas la possibilité de remplacer ça. Et ça peut encore les exposer au risque d'infection. Comme solution, qu'on ait plus de toilettes au niveau des places publiques ou dans les écoles, les universités, qu'il y ait plus d'hygiène au niveau des toilettes. Je prends le cas de nos jeunes garçons, nous devons d'abord ces personnes-là qui accompagnent ces filles. Il faudrait penser à des initiatives pour pouvoir octroyer ou donner à nos jeunes filles des kits menstruels pour pouvoir quand même leur permettre de s'en sortir pendant cette période-là. Je voudrais que les parents soient vraiment ouverts avec les enfants et pour qu'ils puissent partager leurs expériences, pour qu'ils puissent être vraiment là pour eux. La construction des toilettes séparées, filles et hommes, aussi à ce que on puisse, je ne sais pas au niveau de l'État, qu'on puisse demander au centre de formation professionnelle vraiment d'être réglementé, d'avoir des toilettes séparées, filles et garçons, pour permettre à ces filles-là de pouvoir gérer à bien leur menstruée. Il faudrait promouvoir l'éducation sur la santé menstruelle, c'est très important. Et également sensibiliser les parents sur l'importance de discuter de ces sujets-là avec les enfants. Ça ne devrait pas être un sujet tabou. il y a parfois on sort de la maison, on n'a rien sur nous et puis les menstrues sont là. On va faire comment? On ne sait pas. On est obligé de rentrer à la maison parce qu'on n'a pas d'argent sur nous pour acheter. Donc, si on peut avoir ces serviettes hygiéniques-là gratuites un peu partout dans les places publiques, ça peut vraiment aider. Je voudrais aussi inviter les OSC, les organisations qui travaillent pour les droits de santé sexuelle et reproductive à vraiment s'impliquer. C'est vrai qu'ils font déjà de leur mieux, mais je voudrais vraiment qu'ils donnent encore plus d'eux-mêmes au fait. Les astuces que j'utilise, c'est que quand je veux sortir de chez moi, je garde des serviettes. Tu dois garder au moins 2 à 3 cours sur toi. Par rapport à la maîtrise de mon cycle, j'ai ma maman qui m'a beaucoup aidée. Elle m'a beaucoup aidée, elle m'a donné des conseils. Elle m'a même amenée à l'hôpital et la sage-femme, elle m'a vraiment aidée à savoir compter mon cycle.